Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir intégrer en fait directement à Flutter et plus généralement à notre logiciel de développement qu'on va utiliser pour créer nos applications Flutter. C'est d'ailleurs possible pour plusieurs outils de développement. Moi je vais utiliser dans cette vidéo Visual Studio Code qui est le logiciel en fait de code de Visual Studio et donc de Microsoft qui est recommandé notamment par Flutter pour créer, coder nos applications Flutter. On va utiliser plusieurs services aujourd'hui qui existent. Je vais me concentrer pour commencer sur l'outil qui est le plus connu, qui s'appelle tout simplement GitHub Copilot. Donc c'est évidemment GitHub qui l'a développé. Et c'est ce qu'on va appeler un compagnon de développement, un compagnon de route pour le développeur qui va en fait avoir un assistant, si vous voulez, sous son contrôle pour l'aider, pour accélérer le développement, lui poser éventuellement des questions, avoir des suggestions de code, des corrections et même des commentaires qui vont être rédigés automatiquement. Alors là, l'intérêt vraiment pour nous, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit utile à Flutter, puisque ces outils d'intelligence artificielle, ça fait un moment que ça existe, on le sait, Flutter, c'est pas Google directement qui a créé ces outils d'intelligence artificielle pour permettre aux développeurs Flutter d'améliorer en toute façon leur performance de développement. Donc c'est pas directement une IA de Flutter ou de Google. C'est vraiment un autre outil, d'ailleurs qui est développé par Microsoft dans tous les cas, qui a donc ajouté cette fonctionnalité-là d'aide en fait au développement et donc qui vient s'adapter dans notre cas au développement pour Flutter. Donc Flutter pour ceux qui découvrent un petit peu mes vidéos, donc c'est donc un outil de développement multiplateforme qui permet de cibler des applications pour iOS, pour Android, en vue web, pour les logiciels du bureau Mac et PC et avec d'autres plateformes cibles un petit peu plus ciblées comme Android Auto, etc. Donc nous, on connaît tous maintenant OpenAI avec leur service ChatGPT, avec les autres fonctionnalités de génération d'images avec l'intelligence artificielle. Il faut savoir que notamment GitHub Copilot est en partie en tout cas basé sur l'API et le fonctionnement de OpenAI et de ChatGPT. Et moi, ce que j'aime bien rappeler quand même, c'est que derrière, Microsoft est vraiment investi massivement dans ces sociétés. Enfin, ils ont racheté GitHub. Donc quand GitHub lance un service, en fait, derrière, c'est bien Microsoft qui le fait. Et donc, ils ont massivement, enfin, ils ont été parmi les plus gros investisseurs de OpenAI. Donc, ils ont une place qui est très importante dans la société. Et donc, ils ont le droit aujourd'hui d'utiliser tous les services de OpenAI de manière vraiment privilégiée dans les moteurs de recherche de Bing et notamment dans les outils qu'ils développent. Donc, par exemple, ici, GitHub Copilot. Donc, on peut imaginer que c'est quand même, sans forcément faire un comparatif ultra détaillé, un des outils, si ce n'est l'outil le plus performant du marché. Il en existe d'autres par des sociétés de taille forcément un petit peu plus modeste, mais c'est bien justement qu'on ait de la concurrence, qu'on ait du choix en tant que développeur et en tant que tout simplement utilisateur. Et donc là, je vous propose par exemple l'utilisation ici de Blackbox.ia qui est une alternative qui est proposée aussi en fait sous forme de chat. Alors on peut la voir juste ici, auquel vous allez en fait tout simplement pouvoir poser des questions, mais qui va aussi en fait tout simplement être installable sur votre éditeur de code et vous allez tout simplement pouvoir avoir des suggestions de code, du code qui va être rédigé automatiquement, exactement comme le fait ici GitHub Copilot. Alors comment ça se passe pour l'installation et la configuration de ces outils? Donc déjà vous pouvez vous rendre ici sur le site de GitHub Copilot, vous aurez les liens en description, je vous ai fait un article détaillé pour vous accompagner avec cette vidéo. Donc là, en fait, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'était le cas au début, mais en tout cas, on est obligé d'avoir un forfait qui est payant par défaut, un petit peu comme Midjourney, ils se sont mis à proposer par défaut un tarif payant et pas de version gratuite pour commencer. Donc, vous êtes obligé de commencer à vous abonner. Moi, j'ai pris l'offre, évidemment, ici individuelle, donc c'est 10 $ par mois et vous avez un essai gratuit, il me semble, qui dure 1 mois. Donc ça fonctionne très bien et ça vous permet, quand vous êtes tout simplement développeur indépendant, d'avoir la fonctionnalité en fait de GitHub Copilot sur votre ordinateur. Et donc là, vous voyez bien qu'il le précise, c'est bien ChatGPT qui fait fonctionner en fait GitHub Copilot. Ce que vous devez faire ensuite, c'est venir ici dans votre logiciel de développement. Donc moi, j'utilise ici Visual Studio Code. Il faut savoir qu'il y a plein d'extensions qui sont possibles pour Visual Studio tout court, mais également pour Android Studio et pour d'autres logiciels de développement un petit peu autres, tout simplement un petit peu moins connus, mais qui sont aussi très utilisés. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez dans l'onglet Extensions ici, et vous pouvez taper tout simplement Copilot. Et en fait, c'est vraiment GitHub Copilot qui va arriver en premier résultat. Donc il faut bien vérifier que c'est bien la société github.com, où là vous voyez bien que c'est l'éditeur GitHub qui a
créer et développer du coup cette extension. Donc là, vous pouvez l'installer. Alors moi, j'ai pas utilisé la fonctionnalité par exemple ici de chat où ils en font d'autres. C'est vraiment celle qui s'appelle tout simplement GitHub Copilot. Une fois que c'est fait, vous devez quitter en fait votre éditeur de code et le relancer pour que ça puisse fonctionner. Vous allez pouvoir avoir ici un petit bouton GitHub Copilot qui va être activé et également ici vous avez un bouton pour vérifier en fait que vous êtes bien connecté à GitHub. Donc pour vous connecter, tout simplement, il va vous ouvrir en fait une page web qui va vous rediriger vers le site de GitHub directement et vous allez autoriser en fait GitHub à accéder et à travailler avec Visual Studio Code sur votre ordinateur. Donc au niveau de l'installation, c'est hyper simple. Vous allez retrouver notamment des guides un petit peu plus détaillés. C'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Je suis pas un expert aujourd'hui sur l'utilisation de GitHub Copilot. C'est plus pour vous proposer une démonstration pour ceux qui ne l'auraient pas encore testé et surtout pour voir l'exemple d'utilisation pratique vraiment avec Flutter. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai évidemment créé une petite application et puis là j'ai repris le fichier main.dart, on va le vider et on va vraiment repartir en fait de zéro pour que je vous montre en fait les différentes fonctionnalités qu'on va retrouver avec GitHub Copilot. Alors une des premières manières de fonctionner c'est ici d'écrire en fait sous forme de commentaire une requête pour lui demander de nous générer par exemple du code ou toutes sortes d'instructions. Alors l'autre manière en fait c'est de commencer à écrire quelque chose, notamment une fonction, en la nommant bien et en fait il va nous suggérer directement tout le code et tout le contenu en fait de notre fonction. Alors ici on pourrait lui demander create a simple, alors on va lui mettre une home page in Flutter. Donc là en fait j'entre mon commentaire et ensuite ici il va me suggérer en fait des étapes. Donc là, il va me suggérer d'importer par exemple un package, le package matériel. À chaque fois, je vais avoir une ligne commentaire ici. Voilà. Ici, à chaque fois, je suis obligé de faire entrer pour aller à la ligne suivante et il me suggère du texte. En fait, ici, je vais avoir l'indice de GitHub Copilot que vous voyez tout en bas qui tourne à chaque fois. Voilà. Ok. Donc là, il crée my home page. Ok. Alors parfois, il faut faire 2 retours à la ligne. Voilà, là on crée un stateful widget. Ah, il ne veut pas créer celui-là. Ok, alors bon, on a eu le début du code, on n'a pas eu la fin. Alors, juste si on examine un petit peu le code qu'on a eu là, on a bien l'importation du package, on a bien le lancement de ma fonction main et l'exécution de la fonction run app, donc ça c'est bon. Alors, il y a toujours un petit peu des petites subtilités qu'il faut ajouter ici. Les const, le constructeur, donc ça on a l'habitude dans le code qui nous est généré ici. Et là évidemment il faut déclarer la stateful page ici. Bon là du coup là la dernière partie je l'ai écrite à la main et on va regarder ce que ça donne. Je vais juste lui mettre ici à l'intérieur un scaffold. J'ai enlevé aussi la propriété de title parce que moi j'en voulais pas. On regarde. Voilà, donc là normalement on a créé en fait un scaffold qui est vide. Voilà, donc on peut juste vérifier en lui ajoutant ici une app bar avec un champ title, le texte et le world. Hop, voilà, donc c'est juste pour tester qu'on a quand même quelque chose qui fonctionne et qui est cohérent. Voilà, donc là on a bien notre hello world qui s'affiche ici. Alors, ce qu'on peut faire en fait à partir de là, c'est qu'on peut commencer à lui entrer des instructions. Donc là, il va me suggérer par exemple le champ body, vous voyez qu'il commence à apparaître. Create the content of a profile page. Alors on pourrait mettre le design. Donc là, je pourrais lui rentrer ici le bouton. Donc là, il va tourner, ça va fonctionner. Donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il me propose en fait directement le champ body avec du contenu que je vais pouvoir lui ajouter. Et ça, c'est super intéressant. Alors, on va avoir une circule avatar avec ici une asset image, donc que je n'ai pas, hein, pour le coup, ça c'est vraiment du code qui est suggéré. Mais c'est intéressant d'avoir ça déjà. Alors là, je suis en version web, donc je ne vais pas pouvoir afficher et lire l'image correctement. Il faudrait que je le lance avec le terminal, mais on peut regarder ce que ça donne déjà. Bon, là, on va avoir une erreur sur la source de l'image, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant toujours, c'est de voir que le code a quand même été généré aléatoirement, enfin automatiquement, par une IA. Alors à chaque fois que vous avez des suggestions de code ici, il ne faut pas hésiter à mettre les const, voilà. Et donc là, il nous crée le contenu pour une page de profil, très très classique, c'est-à-dire
avec ici un nom, un indicatif et une petite description et la photo de profil. Ok, donc là c'est une des manières de fonctionner. Alors moi j'ai aussi pu tester une autre fonctionnalité, c'était tout simplement quand on est dans un fichier YAML, par exemple de lui dire, alors là quand on commande c'est avec 2 hashtags, donc là par exemple on a des suggestions, et donc je peux vous montrer ce que j'avais fait comme test, voilà. Add all Firebase, par exemple ici dependency. Et donc là en fait ici, voilà, c'est GitHub Copilot qui va aller chercher toutes les dépendances de Firebase les plus connues. Le petit souci, et c'est c'est pas un problème nouveau, c'est que là les dépendances ne sont pas en fait les dernières. Donc là je vais pouvoir vous montrer par exemple Firebase Core. On a quand même une différence qui est assez importante. Là on est à la 2.15.1 et là celle qui nous est suggérée c'est la 1.0. Donc il y a quand même une grosse différence si on regarde ici les changelogs de quand elle date. Donc là il nous a mis la 1.0, 1.0.3, donc là j'ai pas la date. Il faudrait que je regarde ici en détail sur GitHub. Mais je trouve que voilà, c'est quand même pas la version la plus récente, donc c'est un petit souci quand même, c'est que du coup il faut quand même aller mettre à jour, comme on a l'habitude de le faire, hein, les versions qui sont présentes juste ici. Bon. C'est dire qu'il y a du bon dans le fait qu'il soit quand même capable de comprendre et de lire des fichiers comme les fichiers de type YAML, donc ça pour moi c'est bien, c'est toujours bien à prendre. Mais par contre, il y a toujours ce problème qui est le problème en fait qui est sûrement issu du fonctionnement de ChatGPT, c'est de quand en fait datent les données. Donc ça c'est un des soucis pour moi qu'il faudra évidemment qu'il puisse résoudre par la suite. Alors là, on a pu tester le fait de générer du code directement avec Flutter en lui donnant en fait des instructions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre manière de fonctionner. C'est, imaginons ici, on veut lui créer une fonction, par exemple. Voilà, par exemple là, il va me proposer to navigate to the profile page. Donc là, c'est vraiment lui qui me la suggère. Alors j'en avais une autre en tête. Et là, regardez ce qu'il nous met. Voilà. Navigate to profile page, et là même bien toute la classe navigator avec le navigator.push. Alors là il fait appel à une profile page qui n'existe pas, mais regardez ce qu'on pourrait faire. Donc là on pourrait lui dire tout simplement de créer le widget pour ma profile page. Et donc là on voit que encore une fois vous avez le petit indicateur ici de GitHub Copilot qui est en train de tourner. Voilà, et donc là je vais avoir un widget complet qui a été créé. Alors attention, faut quand même surveiller évidemment le code qui est suggéré, mais c'est quand même génial dans le fonctionnement. Et donc là, j'ai en fait ma fonction du coup qui est fonctionnelle. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est ici d'ajouter, là on est à la fin du widget texte, on pourrait lui mettre add. En fait, il va comprendre, voilà, il va comprendre le contexte aussi de votre fichier. C'est-à-dire qu'il l'analyse en permanence, et ça, vous allez le voir quand vous allez installer et configurer GitHub Copilot, c'est qu'il va vous demander est-ce que GitHub a le droit d'accéder et à lire vos fichiers. Donc là, il comprend qu'on est en train de parler de navigation d'une page de profil. Donc là, si je lui demande, je commence à taper add the button, il va suggérer évidemment la suite. Alors là, il me met le unpressed. Alors, il faut que j'enlève le const ici. Voilà. Donc là, en actualisant, on va avoir un petit bouton qui s'affiche ici. Alors, autant c'est peut-être pas pour le design que c'est le plus performant, et je pense que c'est clairement pas d'ailleurs la cible tout simplement de Copilot. C'est plus, en fait, bon là d'ailleurs la page est la même, hein, mais c'est pas grave. Ok, on a quand même quelque chose qui fonctionne bien. Le gros point, c'est plus pour le fait de générer des fonctions comme ça qui sont forcément un petit peu plus techniques, d'accord ? Voilà, donc là ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de tester un petit peu les fonctionnalités plus qui sont autour de Firebase, sachant que j'ai déjà installé là le Firebase, le package Firebase Core, Firebase Auth et Cloud Firestore. Alors moi j'ai déjà fait mes tests de mon côté. Ce qu'il va falloir faire en fait, c'est que moi il n'a pas été capable de générer le code d'authentification pour la partie web. J'ai repris du coup ici le projet NanoChat en fait de Dartpad, hein, je vous mettrai aussi les liens si ça vous intéresse, et du coup j'ai repris en fait ce code là. Mais si on regarde un petit peu ce qu'il va nous proposer, voilà, on va pouvoir lui mettre par exemple create a simple Firebase chat app in Flutter. Voilà. Et là, on peut regarder en fait ce qu'il nous propose. Voilà. Donc là, il va nous proposer des suggestions. Alors voilà, c'est ça qui m'embête, c'est qu'il me met tout en commentaire. Voilà.
Voilà, donc parfois il vous met des suggestions de vidéos, par exemple YouTube. Voilà, et là il va commencer à me faire importer tous les packages. Voilà, moi c'est vraiment ça que je voulais parce que la partie commentaires ça m'intéresse pas vraiment. Donc là il me fait importer tous les packages. Là, et ça c'est effectivement la bonne manière de fonctionner, on a bien le firebase.initializeApp, donc ça c'est correct. Et ensuite il va nous suggérer en fait toute la logique d'une application. Donc là c'est quand même super, voilà, ça c'est super bien fait. Donc là j'ai le widget MyApp, là il intègre un future builder pour vérifier en fait le cas où on est bien connecté. En fonction de ce cas-là, on va afficher un widget éventuellement qui va nous afficher un message d'erreur de chargement ou notre application. Donc ça c'est bon. En fait voilà, et ce qui est intéressant c'est le fonctionnement un petit peu du fait de générer du code. Donc là c'est l'écran Something Went Wrong, donc c'est une app qui va nous afficher juste un petit message d'erreur. Là on a l'écran de chargement, donc ça c'est un texte qui s'affiche en chargement. Et on va avoir du coup notre fameuse voilà, chat app. Ici, du coup, il nous a suggéré automatiquement ce qu'ils appellent le chat screen, donc on va voir s'il nous le suggère. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait des tests la dernière fois, j'ai pas eu exactement le résultat, donc c'est intéressant de voir aussi comment ça fonctionne. Ok, donc là, on a un plus gros texte qui nous est généré, donc là, moi je trouve que pour l'instant, ça commence plutôt bien. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais reprendre en fait ce run app ici, puisque il est, enfin, là, j'avais pas réussi peut-être, en tout cas, à lui expliquer. Voilà. Donc là, en fait, je vais me connecter au projet test, en fait, qui s'appelle le Firebase NanoChat. Donc c'est un projet test, en fait, de Dartpad, voilà, ici. Firebase OS. Ah oui, il ne l'avait pas encore importé. Et notamment, c'est important aussi d'authentifier à chaque fois les utilisateurs. Donc là, normalement, on va bien être connecté, du coup, à Firebase. Voilà. Et ce qu'on peut même faire, j'ai envie de dire, c'est que la partie chat screen, elle n'est pas indispensable pour commencer. Alors là, on peut aussi remarquer qu'on va avoir, voilà, des... Alors, je pensais que c'était des problèmes de syntaxe, éventuellement qu'on n'ait pas accès aux dernières versions, mais non, c'est pas ça le problème. Voilà, c'est qu'il me semble bien que la syntaxe depuis, elle a changé. Ok. Alors ici, on a, bon, évidemment, là des parties du code qu'on va peut-être pas pouvoir conserver. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous voyez que là, j'ai à chaque fois le code qui est suggéré. Voilà, on va faire la migration ici. On va lui transmettre le contexte et a priori, on va pouvoir recharger notre application. Alors là, par contre, j'ai pas du tout vérifié. Est-ce que le format qui va aller récupérer dans la collection de chat, c'est le même? Parce que là, on a une collection chat. En fait, on a bien une collection ici qui doit s'appeler à peu près de la même manière, qui est donnée en fait dans l'exemple, sauf qu'elle s'appelle chat tout court. Voilà. Là, on va lui mettre ici plutôt chat. Et au niveau des champs qui sont proposés, il y a le champ, je crois, texte. Non, alors c'est le champ message. Hop. Bon voilà, il faut faire quelques petites adaptations, mais parce que là c'est un exemple que j'ai voulu essayer de faire le plus rapide possible. Donc on a bien notre écran qui s'affiche ici, sauf que ça charge. Ok, bon bah c'est bon. Eh bien écoutez, là en fait, alors ce que vous voyez c'est vraiment les messages qui sont envoyés depuis le projet test de Firebase, de Dartpad, donc ça s'appelle Firebase NanoChat, c'est un système de chat très simple qui a été créé, et vous voyez que là, enfin... Bon, j'ai quand même repris un petit peu le code, hein, vous voyez, parce que là je fais une version web. Pourquoi je fais une version web? Tout simplement parce que ça prend beaucoup moins, on va dire, de capacité à mon ordinateur pour vous lancer, vous faire visualiser une application, que quand je passe par un émulateur iOS, ça rend un petit peu, ça alourdit un petit peu le fonctionnement de mon ordinateur. Donc là je fais une version web, c'est plus rapide, et vous voyez qu'en fait ça fonctionne. Donc là on a plein de messages qui ont été envoyés par d'autres utilisateurs, en fait, ici de Dartpad qui ont fait les tests. Là on s'est connecté au même projet et vous voyez que là j'ai pu générer en fait une application de chat hyper basique mais à laquelle je peux fonctionner. Donc là on pourrait faire un test, sauf que là je ne sais pas si j'ai trié les données, donc je ne sais pas où va s'afficher mon message là. Je ne sais pas s'il va s'afficher
Bon, on a une petite erreur ici pour l'envoi des données, mais déjà moi ce que je voulais tester c'est la récupération et le fait que là on est sûr qu'on est bien connecté puisque dans le test qui est fourni du coup directement ici par le code générique par GitHub Copilot, c'est que on a plusieurs écrans en fonction des cas de figure. Donc là, si on affiche l'écran de chat, l'application de chat, c'est qu'on est bien connecté. Donc là déjà on a fait un bon petit test pour GitHub Copilot. Je vais vous proposer probablement un test pour Blackbox dans une autre vidéo et surtout toutes les alternatives en fait tout simplement à GitHub Copilot. Si vous voulez tester Blackbox, comment ça se passe? En fait, vous allez sur le site de Blackbox, vous vous connectez, vous prenez l'abonnement. Alors, il y a une partie gratuite et c'est sous forme ici de chat. Sauf que pour moi, le chat, il n'y a pas d'intérêt si on... Il faudrait comparer peut-être à un outil comme ChatGPT, mais il y a déjà des alternatives qui fonctionnent, qui sont gratuites. Mais sinon, ici, vous allez dans les extensions et vous tapez tout simplement Blackbox. Moi, je l'ai désinstallé en fait tout simplement parce que sinon j'avais GitHub Copilot et Blackbox qui, voilà, moi je l'ai désactivé surtout, qui tournaient en même temps. Et donc vous avez la possibilité du coup d'ouvrir soit un chat, soit directement d'avoir ce qu'on appelle l'autocomplete, donc vraiment l'extension qui vous génère directement du code pour votre application. En tout cas, ça marche bien et j'ai encore vraiment pas tout testé ici au niveau des fonctionnalités. Moi, j'ai surtout testé le fait de faire une requête en fait et qu'ils nous écrivent du code, mais vous avez vu aussi quand j'ai commencé un petit peu à écrire du texte qu'on a la possibilité en fait, par exemple, d'écrire des fonctions. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme type de fonction? Alors là, il m'en suggère une, par exemple, convert pseudo to color. Par exemple, convert pseudo to card. Alors, j'ai pas forcément d'idée en fait du coup pour le moment de fonction. On pourrait mettre par exemple un create random message. Alors déjà, quand vous tapez le nom de la fonction, il commence à comprendre ce que vous êtes en train d'écrire. Et là, il me propose carrément voilà, de compléter le nom de ma fonction, mais également de la rédiger. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc il y a ces deux fonctionnalités-là, c'est l'autocomplétion et le fait de faire des requêtes, un petit peu comme un ChatGPT, mais qui, dans notre cas, vont directement s'écrire ici avec l'éditeur de code. Donc là, franchement, c'est ça qui est bluffant, c'est que ça fonctionne très bien. On importe une petite librairie, mais ça se fait très bien avec déjà les extensions de Flutter et de Dart. Et on a une fonction là, par exemple, qui va nous générer un message aléatoire. Donc des caractères, des chaînes de caractères de texte. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est vraiment la première en fait d'une plus longue série qui va être dédiée à l'IA, plus précisément du coup vraiment ciblée pour Flutter parce que forcément c'est mon cœur de métier aujourd'hui. Mais il y a tellement d'autres sujets qui peuvent être intéressants pour vous si vous êtes développeur, si vous êtes peut-être à votre compte avec un projet à lancer, que ce soit pour le design, pour le marketing. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui que je pense qu'on a tous intérêt à nous y intéresser. Donc encore une fois, là, ces assistants de codage par intelligence artificielle, honnêtement, je pense qu'on n'en est encore qu'au début dans ce que ça va nous permettre de faire, mais ça nous donne déjà une idée du potentiel incroyable de ce que ça va représenter dans les prochaines années. Et je pense que ça va être intégré à chaque cadre de travail et chaque développeur va avoir son assistant. Et donc GitHub Copilot, il faut voir ça avec la stratégie de Microsoft qui essaye vraiment d'aller travailler surtout avec les grandes entreprises informatiques pour qu'elles intègrent leurs outils, leurs services, leurs produits au quotidien dans le développement de leurs logiciels, de leurs outils, etc. Et donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui a un gros potentiel. Il faut savoir que nous, les applications, ce n'est pas les plus gros logiciels qui existent justement. On peut penser au domaine du jeu vidéo où c'est des logiciels qui sont très complexes forcément à créer, qui demandent des dizaines et des dizaines, voire des centaines de développeurs et d'employés derrière. Donc c'est des équipes beaucoup plus importantes et donc pour des équipes comme ça peut être très intéressant d'utiliser aussi des copilotes, comme ils l'appellent, pour pouvoir coder plus facilement. Mais je ne vous l'ai pas montré, mais on peut encoder, ajouter des commentaires à son code pour l'expliquer. Enfin bref, le potentiel, il est vraiment super important et super impressionnant aussi. Si ça vous a plu, si vous n'êtes toujours pas membre de la formation Flutter Evolution, j'ai créé en fait un programme gratuit. Ça vous permet de découvrir Flutter et de l'installer du coup sur votre ordinateur. Et ça permet, si vous êtes intéressé, de continuer dans la lancée de cette vidéo. Je vous proposerai du coup d'autres contenus sur l'intelligence artificielle. Je vous ai déjà parlé de l'IA qui était intégrée à Flutterflow. Donc là, je suis revenu plus sur l'utilisation de Flutter, mais il y a tellement de choses dont je vais pouvoir vous parler que j'ai pas forcément tout en tête, mais déjà des tests sur les différents copilotes et partenaires copilotes en fait de code qui existent.
Là, je vous en ai donné une seule alternative, mais en fait, il en existe plein d'autres et c'est des concurrents du coup directs de GitHub Copilot. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à la partager également si elle vous a plu et à me mettre un like si évidemment ça vous a plu. Ça me fait toujours évidemment très plaisir. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!